Avez-vous déjà senti vos jambes plus lourdes ou plus fatiguées qu'auparavant? Peut-être remarquez-vous qu'une simple promenade dans le quartier vous rend instable ou que monter un étage vous semble être une véritable épreuve. Si cela vous semble familier, restez avec moi, car il est possible que vous ayez, sans le savoir, alimenté la faiblesse même qui vous ralentit. Croyez-le ou non, certains aliments présentés comme des délicieuses friandises peuvent nuire à votre mobilité. Plus surprenant encore, 2 vitamines couramment utilisées peuvent également affaiblir la force de vos jambes lorsqu'elles sont consommées en excès. La plupart d'entre nous considèrent les vitamines comme inoffensives, voire essentielles, et il est donc souvent choquant de réaliser qu'elles peuvent faire plus de mal que de bien. Mais il y a un bon côté. Une fois que vous savez où se trouvent les dangers, vous pouvez éviter les pièges et garder vos jambes solides jusqu'à un âge avancé. Imaginez le scénario suivant. Une de mes amies, qui avait toujours été active, a commencé à remarquer que ses jambes étaient anormalement raides et faibles. Elle adorait les sucreries et les amuse-gueules frits et prenait chaque matin quelques vitamines qu'elle considérait comme des choix sains. Au fil du temps, même se tenir debout devant le plan de travail de la cuisine est devenu douloureux. Après quelques ajustements à son régime alimentaire et à sa routine de compléments alimentaires, elle a commencé à retrouver son ancienne endurance. Cette histoire n'est pas unique. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans sont confrontées à ces problèmes insidieux cachés dans leurs habitudes quotidiennes. Il est essentiel de garder à l'esprit que chaque bouchée et chaque gorgée que vous avalez nourrit ou sape la force de votre corps. Une petite entorse à votre régime alimentaire de temps en temps ne causera probablement pas de problèmes immédiats, mais la consommation régulière de certains aliments et la prise de compléments alimentaires sans contrôle peuvent accélérer la perte musculaire, enflammer vos articulations et vous laisser complètement épuisé. Si vous tenez à votre indépendance et rêvez de conserver des jambes solides le plus longtemps possible, installez-vous confortablement et suivez nos conseils. Quelques changements simples peuvent faire des merveilles. Commençons par parler de certains aliments qui se trouvent peut-être dans votre garde-manger ou votre réfrigérateur en ce moment même. En tête de liste des aliments à éviter figurent tous les produits sucrés, comme les bonbons et les desserts sucrés. Les personnes de tous âges ont tendance à se tourner vers les sucreries lorsqu'elles ont besoin d'un coup de pouce pour remonter le moral. Mais une consommation excessive de sucre raffiné peut déclencher une vague d'inflammation dans vos muscles et vos articulations. L'inflammation est comme un feu silencieux qui affaiblit vos tissus, rendant vos jambes sujettes aux douleurs et à l'inconfort. Pour aggraver le problème, le sucre fait grimper le taux d'insuline et peut contribuer à la résistance à l'insuline, privant finalement les muscles de l'énergie dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Et si vous avez pris du poids en consommant trop de sucreries, cela ajoute une pression supplémentaire sur vos genoux et vos chevilles. Au fil du temps, ces sollicitations répétées sur vos muscles et vos articulations entraînent un cercle vicieux d'inconfort et de mobilité réduite. Passons maintenant aux aliments frits, comme les frites croustillantes, le poulet frit et les rondelles d'oignons dorés. Oui, ils sentent bon, mais la quantité de graisse trans et saturée qu'ils contiennent en fait un double danger. Ces graisses malsaines
déclenche l'inflammation tout en obstruant les artères et en ralentissant la circulation sanguine. Une circulation sanguine réduite signifie que les muscles de vos jambes ne reçoivent pas l'oxygène et les nutriments nécessaires pour rester forts et récupérer après les activités quotidiennes. Même une consommation modérée et régulière de ces aliments peut rendre vos jambes raides et lourdes. Sans oublier que lorsque le corps ne peut pas transporter efficacement les nutriments vers les tissus musculaires, il ne peut pas effectuer les réparations essentielles. Si vous avez déjà ressenti une sensation de lourdeur et d'inconfort après un repas frit, ce n'est pas une coïncidence, c'est votre corps qui vous signale un stress et une diminution du flux sanguin. Vient ensuite un aliment de base qui semble inoffensif, le pain blanc. Fabriqué à partir de farine raffinée, il a peut-être un goût léger et moelleux, mais il se transforme rapidement en sucre dans votre circulation sanguine. Chaque fois que votre glycémie augmente puis chute, vos muscles en perdent le prix. Au lieu d'un apport énergétique constant, ils sont soumis à des fluctuations importantes du taux de glucose. Et comme le pain blanc est dépourvu de fibres et de minéraux lors de sa transformation, il ne contribue pratiquement pas à préserver la masse musculaire. Avec l'âge, il est essentiel de maintenir sa masse musculaire, et chaque repas pauvre en nutriments qui remplace des aliments plus sains augmente le risque de faiblesse dans les jambes. Les boissons alcoolisées peuvent également nuire à votre capacité à bouger confortablement. Après 60 ans, la capacité de l'organisme à métaboliser l'alcool diminue. Une consommation excessive ou régulière d'alcool peut interférer avec l'absorption de minéraux essentiels tels que le calcium et le magnésium, indispensables à la contraction musculaire et à la stabilité osseuse. L'alcool contribue également à la déshydratation. Lorsque vous êtes déshydraté, vos muscles peuvent se contracter, entraînant des crampes et une sensation d'inconfort. Il en résulte un cocktail de réduction de la réparation musculaire, d'inflammation accrue et d'affaiblissement des os. Même une seule soirée d'excès peut vous laisser une sensation de courbature surprenante le lendemain. Il y a ensuite le problème des viandes transformées, comme le bacon, le jambon et les saucisses. Elles sont faciles à sortir du réfrigérateur et rapides à cuisiner, mais elles regorgent de sodium et de conservateurs. Une alimentation riche en sodium peut entraîner une rétention d'eau, ce qui donne une sensation de jambes gonflées et raides. Les conservateurs peuvent intensifier la réponse inflammatoire de l'organisme en ciblant vos muscles et vos articulations. Parallèlement, les graisses saturées obstruent les vaisseaux sanguins, limitant la circulation et privant vos muscles d'oxygène. Si votre routine matinale comprend des viandes transformées, vous pouvez envisager des alternatives telles que des morceaux maigres de dinde ou de poulet, ou même intégrer des œufs et des options végétales à votre alimentation. Vos jambes vous en remercieront. Les nouilles instantanées entrent dans la même catégorie. Elles semblent être une solution rapide pour le déjeuner ou le dîner, mais elles sont riches en farine raffinée, en sel et en additifs chimiques. La teneur excessive en sodium peut à elle seule provoquer des pics de tension artérielle et une rétention d'eau, rendant inconfortable la station debout ou la marche pendant de longues périodes. Au fil du temps, cela peut progressivement réduire votre force musculaire. Les conservateurs contenus dans les sachets d'assaisonnement qui accompagnent les nouilles instantanées provoquent également une inflammation chronique
ce qui est particulièrement problématique si vous avez plus de 60 ans. Les gâteaux et pâtisseries industrielles que l'on trouve dans les supermarchés constituent un autre danger caché important. Ils inondent votre corps de sucre raffiné, de graisses trans et d'émulsifiants chimiques. Vous appréciez peut-être leur saveur nostalgique qui vous rappelle votre enfance, mais vos muscles, eux, ne les apprécient certainement pas. La consommation régulière de ces friandises peut entraîner une raideur articulaire, une faiblesse musculaire et une sensation permanente de fatigue. Vous n'avez toutefois pas besoin de renoncer complètement aux pâtisseries sucrées. Préparez un gâteau maison avec de la farine complète, une quantité modérée de sucre et de vrais fruits est beaucoup moins risquée, car vous évitez ainsi les additifs chimiques. En parlant d'additifs, il convient de s'intéresser aux fromages ultra transformés tels que les fromages à tartiner, les tranches de fromage fondu et les sauces au fromage. Ils sont souvent pratiques pour préparer un sandwich ou un encas rapide, mais leur teneur élevée en sodium et en graisses saturées peut être néfaste pour la santé des jambes. Ces fromages peuvent perturber l'équilibre minéral de votre corps, entravant l'absorption de nutriments essentiels tels que le calcium et le magnésium. Avec le temps, les muscles qui manquent de minéraux essentiels deviennent plus sujets aux crampes, à la faiblesse et aux douleurs persistantes. Certes, ils sont pratiques, mais les remplacer par des fromages plus frais comme le fromage cottage ou la ricotta peut considérablement améliorer le confort de vos jambes au quotidien. Lorsqu'il fait chaud, il est facile de se laisser tenter par une boule de glace industrielle sans y réfléchir à deux fois. Mais les glaces industrielles sont généralement riches en sucre, en graisses saturées et en stabilisants artificiels. Tout ce sucre provoque des pics et des chutes de glycémie, ce qui oblige vos muscles à lutter en permanence pour maintenir un niveau d'énergie stable. Par ailleurs, les graisses saturées peuvent entraver la circulation sanguine, provoquant de légers picotements, voire des crampes dans les jambes. Ajoutez à cela des additifs chimiques et vous obtenez une recette pour une inflammation chronique. Cela déclenche un effet domino. Mauvaise absorption des nutriments, rétention d'eau accrue et baisse constante des performances musculaires. Le chocolat au lait est une autre friandise que beaucoup d'entre nous adorent. Malheureusement, il est riche en sucre raffiné et peut contenir des quantités importantes de graisses saturées. Plus la teneur en cacao est faible, moins vous consommez d'antioxydants, et plus vous risquez de trouver des additifs qui favorisent l'inflammation. Ce déséquilibre peut laisser vos jambes fatiguées. Même de courtes promenades peuvent commencer à vous sembler plus éprouvantes si vos muscles ne reçoivent pas l'énergie dont ils ont besoin. Le chocolat noir à forte teneur en cacao est un meilleur choix, car il contient des composés bénéfiques qui favorisent la circulation sanguine. Vous pourriez également être surpris de l'impact des aliments en conserve. Ils sont pratiques lorsque vous n'avez pas envie de cuisiner, mais ils contiennent souvent trop de sodium et de conservateurs tels que le benzoate de sodium ou les nitrites. Une consommation régulière de ces aliments sollicite les reins et le foie, qui sont essentiels pour filtrer les déchets et maintenir un environnement interne stable. Lorsque ces organes sont surmenés, les toxines peuvent s'accumuler et contribuer à la fatigue musculaire. Dans les jambes, cette fatigue peut se manifester par une lourdeur ou une raideur persistante. De même,
Méfiez-vous des biscuits et des snacks emballés, ces encas rapides que nous avons tendance à stocker dans nos placards pour plus de commodité. Bien qu'ils soient savoureux, ils contiennent généralement beaucoup de graisses trans, de sodium et d'exhausteurs de goût artificiels. Les graisses trans réduisent l'élasticité de vos artères, limitant ainsi la circulation sanguine. Une circulation réduite signifie que vous aurez plus de mal à acheminer les nutriments vers les muscles de vos jambes. Le sel ajouté peut également faire gonfler et douler vos jambes, favorisant l'apparition de varices et d'une gêne persistante. Ce qui commence par une simple collation peut finir par nuire à votre capacité à marcher librement. Les exhausteurs de goût, tels que le glutamate monosodique, souvent caché dans les soupes instantanées, les sachets d'assaisonnement et certains plats surgelés, peuvent également nuire à votre force musculaire. Le glutamate monosodique peut interférer avec les signaux nerveux normaux impliqués dans la contraction musculaire. Si vous y êtes sensible, vous pouvez ressentir des picotements dans les jambes, des maux de tête ou simplement une sensation de lourdeur générale. Une exposition continue au MSG augmente les réactions inflammatoires, limitant la circulation sanguine et alimentant les douleurs musculaires. Parlons maintenant de deux vitamines qui, lorsqu'elles sont consommées en excès, peuvent être étonnamment nocives, la vitamine A et la vitamine D. Toutes deux sont liposolubles, ce qui signifie qu'au lieu d'être éliminées lorsque vous en consommez trop, elles s'accumulent dans l'organisme. Cela peut entraîner une affection appelée hypervitaminose, qui a des conséquences réelles sur vos muscles et vos os. Prenons l'exemple de la vitamine A. Elle est essentielle à une bonne vision, au soutien immunitaire et à la santé de la peau. Mais une trop grande quantité de vitamine A peut provoquer une irritation des muscles et des articulations. Certaines personnes ressentent une douleur persistante dans les cuisses ou les mollets et pensent qu'il s'agit d'un inconfort normal lié à l'âge. En réalité, il peut s'agir d'un excès de vitamine A. Cet excès peut également bloquer l'absorption de minéraux essentiels tels que le magnésium et le calcium, tous deux indispensables au bon fonctionnement des muscles. Lorsque vos taux de calcium et de magnésium baissent, vous êtes plus sujet aux crampes, aux spasmes et à la faiblesse musculaire. Avec le temps, cet état peut également affaiblir vos os, augmentant le risque de fracture, en particulier dans les zones qui supportent le poids du corps, comme les jambes et les hanches. La vitamine D est un autre nutriment généralement loué pour son rôle dans la santé des os et le soutien immunitaire. On entend souvent parler de ses bienfaits, et certaines personnes pensent qu'un apport supplémentaire ne peut être que bénéfique. Cependant, une surabondance de vitamine D peut faire grimper le taux de calcium dans votre organisme. Un taux élevé de calcium provoque des raideurs dans les jambes, des douleurs musculaires et des crampes. Dans certains cas, il existe même un risque de dépôt de calcium dans les tissus mous, provoquant une sensation de tension persistante dans les articulations et les muscles. Les reins, chargés de filtrer le sang, peuvent être surchargés par ces taux élevés de calcium. Si les reins ne fonctionnent pas bien, du liquide peut s'accumuler dans les membres inférieurs, entraînant un gonflement et une gêne supplémentaire. Si la vitamine D est essentielle, en particulier si vous ne vous exposez pas suffisamment au soleil, elle doit être surveillée attentivement. Une évaluation par un médecin
et des analyses sanguines régulières peuvent confirmer si vous avez vraiment besoin d'un complément et à quelle dose. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment appliquer toutes ces informations à votre vie quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Même de petits gestes, comme réduire votre consommation de sucreries, privilégier les plats cuits au four ou grillés plutôt que frits et remplacer le pain blanc par des céréales complètes, peuvent avoir un impact notable sur le confort de vos jambes. Si vous aimez les produits transformés, lisez attentivement les étiquettes et essayez de les remplacer par des aliments frais ou peu transformés dans la mesure du possible. Ajoutez davantage de protéines maigres, poulet, poisson, dinde, et d'aliments riches en nutriments, épinards, choux frisés, quinoa. À vos repas peut apporter à vos muscles les éléments dont ils ont besoin pour rester résistants. Et bien sûr, les compléments vitaminiques ne doivent être pris que lorsque vous êtes sûr d'en avoir besoin. Un professionnel de santé peut tester vos carences et vous orienter vers un dosage qui soutient vos muscles et vos os plutôt que de leur nuire. Ces mesures peuvent sembler peu enthousiasmantes au premier abord, mais elles sont très bénéfiques. Il s'agit de préserver votre indépendance. Il s'agit d'avoir la certitude de pouvoir monter un escalier sans vous arrêter à mi-chemin. Il s'agit de pouvoir jouer avec vos petits-enfants dans le jardin ou explorer de nouveaux endroits sans vous soucier de savoir si vos jambes tiendront le coup. Chaque choix sain, qu'il s'agisse de choisir un bouquet de carottes plutôt qu'une boîte de biscuits ou de préférer l'eau à une boisson sucrée, fait une réelle différence. Petit à petit, ces décisions judicieuses vous redonnent de la vitalité.